Mireille, tu peux parler s'il te plaît, voir si on t'entend bien? Ouais, je disais, après ce dernier fois, je parle. Ok. Si tu as besoin de dire quelque chose, tu cliques sur la main en bas. Et puis si on voit pas, tu gueules dans le micro, quoi. Bon, ben Claude, moi, j'étais militant, mon itinéraire c'était la militance sociale, écologique, écologiste, je sais pas comment on dit, mur et tout ça, et puis divers groupes, on va dire, très orientés. Puis après, il y a eu les Gilets jaunes, j'ai participé, j'ai compris que j'ai abandonné tous mes engagements précédents, parce que je trouvais que les Gilets jaunes, là vraiment, on était tous ensemble, quelle que soit notre opinion, et qu'on pouvait discuter dans le respect. Et ça a été pour moi une grande, presque une révélation. Et puis j'étais aussi avant adepte de la démocratie directe, des assemblées citoyennes, et voilà, ce que John appelle le communalisme, c'est un bon terme. Et du coup, je participais aussi à Commercy, à l'aventure de la liste citoyenne qui a été battue. Je les sens trop faibles. On a fait la commune des communes, dans quelle année juste l'année d'avant les élections, je crois. Voilà, on va essayer de lancer une dynamique au niveau national de liste qui donnerait le pouvoir aux citoyens. Puis voilà, puis moi, comme j'habite ici, puis que j'avais déjà été maire, je me suis représenté avec ce projet-là, de faire une liste où chaque membre s'engagerait à créer une assemblée citoyenne. Et notre engagement, c'était d'obéir aux décisions de l'Assemblée, que ça nous plaise ou non. Voilà. C'est ça le principe, que ça nous plaise. Même pour les city parks. Même pour les city parks, même pour tout ce qui n'importe quoi, de toute façon, voilà. Et puis on l'a fait, on a gagné, parce que c'était très facile vu qu'il n'y avait qu'une liste. Mais quand même, il fallait faire la liste. Il y a eu quand même 11 personnes qui étaient d'accord avec ça. Et puis voilà, après, je vous raconterai la suite tout à l'heure. Est-ce que vous voulez déjà peut-être faire dans les sujets les questionnements qu'on avait posés la dernière fois, on avait comment on fonctionne ensemble dans une perspective de créer une dynamique, c'est-à-dire cette dynamique-là, comment on continue de la faire vivre, éventuellement de la développer, comment ça fonctionne. Et du coup là, c'est Claude et moi qui vont se les invite, mais il n'y a pas plus de collectif que ça. Comment on continue, comment on fait pour promouvoir l'idée. Il y a plusieurs questions, mais du coup il y a un ordre peut-être à faire. J'ai juste noté les questions qu'on avait posées. Quels sont les freins potentiels qu'on s'était dit, par exemple, le pouvoir, les autres listes, à quoi on peut être confronté quand on lance une assemblée citoyenne ou une liste aux élections, donc ça c'est peut-être plutôt sur un autre temps, peut-être encore pas là. Comment transposer ça à une échelle plus importante, c'était les questions. Comment fonctionne une mairie? Donc ça, voir s'il y en a qui ont des questionnements par rapport à ça. Quel rapport aux institutions? Quels sont les autres échelons? Comité de communes, département, région, préfecture. Comment gérer la mixité sociale entre les quartiers? Ça, c'est des questions qui avaient été posées la dernière fois. Donc, je ne sais pas s'il y en a déjà qui étaient avec en tête l'envie d'avoir des réponses à une de ces questions. Voilà, c'était un succès au niveau du nombre. Pourquoi? Parce que les gens ont compris tout de suite, mais alors tout de suite, que c'était vrai. C'est-à-dire qu'ils pouvaient venir, non pas pour qu'on les consulte, prendre leur avis, ça non, c'était pour décider, pour voter. Donc ils viennent, et la discussion s'engage, alors s'il faut plusieurs discussions, on a plusieurs discussions, et on clôture ça par un vote, soit à main levée, soit à bulletin secret, on a fait les deux, et la majorité, si elle est très large, il n'y a pas de souci, la décision est appliquée. Même si moi, ça ne me plaît pas, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, j'applique, sinon c'est pas la peine d'avoir dit ça. Tu entérines par J'entérine pas. Alors, quand je dis appliquer, c'est-à-dire que comme l'Assemblée citoyenne n'a pas d'existence légale, on est forcé d'entériner ces décisions par un vote du conseil municipal derrière. Et tout le conseil municipal a signé une charte pour dire que de toute façon, on entérinerait quoi qu'il arrive. Jusqu'à présent, c'est bien passé, sauf qu'il y a un conseiller qui ne veut plus, donc il veut plus, donc il ne participe plus au
conseil municipal, ni à l'Assemblée d'ailleurs, parce qu'il est en désaccord et il était très souvent dans la minorité. Pour le respect des minorités, ben, justement, on essaye d'obtenir le consensus ou une très large majorité. Quand ce n'est pas le cas, il y a possibilité pour les minoritaires de dire bon ben là ça va pas, c'est trop, la majorité n'est pas assez large, ou il n'y avait pas assez de monde à l'Assemblée, ou on a oublié des arguments, et ils peuvent demander une consultation de tous les habitants de la commune. Jusqu'ici, personne n'a utilisé cette possibilité. Il a été question pour un sens interdit, ça va peut-être se faire, un sens interdit que l'Assemblée a décidé, et qui est à l'usage, il s'avère qu'il n'est pas si top que ça, ce sens interdit. Du coup, peut-être qu'on va faire une consultation de tous les citoyens. Mais autrement, jusqu'à présent, les décisions ont été prises assez largement, et il y a eu 2 fois où c'était vraiment 50-50, et dans ce cas-là, même ceux qui étaient majoritaires ont dit non, voilà, d'un commun accord, voilà, on ne va pas couper le village en 2, donc on ne met pas en place ce projet. Donc, le bon sens, pour l'instant, l'a toujours emporté. Après, ce ne sera peut-être pas toujours le cas, enfin voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, là au bout de 3 ans, quand même, 3 ans et demi même, que ça se maintient. Moi, à chaque fois, quand on réunit une assemblée, je dis bon, bah là, cette fois-ci, personne n'en parle, c'est même pas la peine, on va être 10. Et à chaque fois, il vient 30, 40 personnes. À chaque fois, je suis stupéfait. C'est-à-dire que vous séparez le conseil municipal de l'assemblée citoyenne. Alors, les conseillers peuvent venir à l'assemblée en tant que citoyens, pas en tant que conseillers, et ils ont une voix. Moi, j'ai une voix à l'assemblée, comme tout le monde. C'est tout. Alors, là où j'ai un rôle un petit peu différent des autres citoyens, c'est que je suis le technicien. C'est-à-dire qu'on me demande si c'est faisable de point de vue budgétaire, on me demande s'il y a possibilité d'obtenir des subventions, et comme on connaît les sujets à l'avance, moi mon travail c'est de rassembler ces éléments-là, parce que je sais que j'aurai des questions, et donc je parle un peu plus que les autres, pour donner mais alors de façon totalement neutre. Vous ne parlez pas en tant que maire. Oui, et je m'efforce, parce que j'ai beau être cool, je suis quand même le maire. Et du coup, il y a quand même encore des gens qui sont impressionnés par la fonction. Donc je m'efforce systématiquement de ne donner mon avis qu'en toute fin de discussion, quand la décision est quasiment déjà prise, quoi. Sinon, j'aurais trop peur d'influencer des gens qui m'aiment bien ou qui m'aiment pas. Voilà. Et du coup, ça se passe plutôt bien. Voilà. Je parle pas du fond. Je donne les éléments contextuels, chiffrés, budgétaires et tout ça. Et les gens sont hyper sérieux. Ils vont pas proposer des trucs farfelus, quoi. La première préoccupation qu'ils ont, c'est combien ça va coûter, est-ce que c'est pas dangereux pour la commune. Il ne faut pas croire que les gens sont farfelus, ça c'est pas vrai, quoi. Au contraire, moi je serais plus farfelu qu'eux si j'étais un maire normal, quoi. J'oserais des trucs bien plus... Donc voilà, en gros. Alors, ma foi, comment faire, ça a l'air de marcher. Ça a redonné beaucoup de liens sociaux dans le patelin. Et des gens qui ne se parlaient plus se reparlent. Moi-même, pour vous expliquer mon expérience, il y avait des tas de gens que jamais j'aurais fréquenté. Parce que bon, bah voilà, en gros, moi je suis plutôt de gauche, le village il vote plutôt à droite, à l'extrême droite. Et ben j'ai des amis de droite et d'extrême droite avec qui je vais boire l'apéro et on se respecte, mais comme dans les gilets jaunes, quoi. On peut échanger. Les fachos moins fâchés. Voilà. Et on discute des sujets du village, ça nous rapproche et ça permet d'instaurer un respect, une bonne entente. C'est pas général à 100%, je mentirais, il y a quelques exceptions, on pourra en parler. Mais globalement, ça a apporté beaucoup de bien-être au village et l'immense majorité des habitants le dit, on n'en tire que du bénéfice, quoi. Mais il y a moins de méfiance en se connaissant. Oui, il y a beaucoup moins de méfiance. Mais par contre, au niveau de ta population, tu as des jeunes, plus de vieux, enfin tu sais, ça dépend. Quelle est la moyenne d'âge? Ah ben, je ne la connais pas, bonne question. Je sais qu'on est sur 180, on a 56 jeunes de moins de 16 ans.
ça je sais ça, et qu'on a 23 personnes de plus de 70 ans. Et au milieu, donc il faut regarder. Non, mais c'est une moyenne, tu vois, pour savoir s'il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes, ils participent au même titre que les adultes? Très peu. Alors, on a eu un vote à l'Assemblée citoyenne qui ne m'a pas plu, où l'Assemblée a décidé qu'il n'y aurait pas le droit de vote avant 18 ans. Ah bon? Oui. Donc, après débat, mais voilà, je pour moi, naturellement, mais d'autres aussi. Mais voilà, c'est 18 ans. Alors, ils peuvent venir, sauf alors, éventuellement quand il y a vraiment un sujet qui les concerne directement, c'est eux qui demandent. Des fois, ils ont demandé, par exemple, un parcours VTT. Donc, évidemment, qu'ils vont venir participer à l'Assemblée pour le défendre. Pour l'argumenter. Mais est-ce qu'on leur donnera le droit de vote à ce moment-là? Moi, je vois mal les anciens dire tu ne vois pas, taxe des hommes, on verra. On apprend en marchant. Oui, il faut que les mentalités évoluent. C'est la tranche d'âge la moins nombreuse de 2015-29, c'est 13%. 13%. Bah là, c'est 56 sur. Alors que les 0-14, c'est 24%, les 30 à 44, c'est 22%, les 45 à 59, c'est 22%, et après 60 ans, il y a 13% de nombre. Finalement, les tranches les plus basses, c'est 15-29 et 60-74. Ni vieux ni jeune. Oui, non, mais ça peut changer complètement la vie d'un village. Voilà, bah, là, il y a des gens qui s'installent, qui vivent. Donc, il y a une famille là-dessus avec 7 gosses, un logement de 13 pièces. Donc voilà, ils viennent là, et puis ils ont posé des questions sur l'Assemblée citoyenne, et on dit qu'ils y participeraient. Et qu'on accueille un nouveau, on lui explique le fonctionnement du truc, et on essaye de l'associer. Après, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'orientation politique préalable, c'est-à-dire il n'y a pas tous les débats sont permis. Ça serait, si on donnait une orientation quelle qu'elle soit, on se couperait du tiers ou du quart ou de la moitié des gens du village, et ça il ne faut surtout pas. Il faut qu'on puisse échanger politiquement, entre guillemets, dans le cadre de l'Assemblée, pour que chacun entende les arguments des autres et puisse éventuellement progresser ou se rapprocher. Et ça, c'est un point important au niveau de la démarche, parce qu'on est un peu tous militants ici. Et si on milite, c'est pour une société plus juste, plus solidaire, plus écologiste, on va dire. Et il faut bien distinguer l'objectif qui est le communalisme. Le communalisme, c'est quand même une société où on décide démocratique, sociale, écologiste. Et enfin, pour moi, ce mode-là, la démocratie directe, l'Assemblée citoyenne, c'est la démocratie directe, c'est pas le communalisme. Mais le fonctionnement collectif, il permet d'éviter les écueils qu'on retrouve dans la démocratie représentative, avec l'influence des lobbies, les jeux de pouvoir, l'aristocratie au pouvoir, et ça donne la possibilité de débattre des vrais sujets en écartant ceux qu'on nous impose. Et pour le coup, enfin, moi je fais partie de ceux qui pensent que ce fonctionnement-là, il nous conduira vers une société, vers le communalisme. Voilà. Mais il faut arriver à bien scinder les deux, quoi. On ne peut pas dire aux gens, bah, on va faire une assemblée citoyenne pour être écolo et solidaire. Alors, sauf qu'à Commercy, quand on a fait la campagne, on avait quand même mis on avait proposé au vote un règlement, enfin c'était une constitution locale, pour que les gens sachent de quoi on parle. C'était une proposition de constitution locale, où dans le préambule, il était quand même inscrit que les décisions devaient quand même répondre aux enjeux écologiques, sociaux à court terme, et que si ce n'était pas le cas, on pouvait, ça pouvait faire partie des raisons pour lesquelles on pouvait remettre en cause une décision prise par l'Assemblée citoyenne. Mais donc, pour vous donner un exemple, ça m'a beaucoup surpris. Il y a une personne dans une boîte à idées. Et donc, dans la boîte à idées, il y avait l'idée de mettre des caméras de surveillance dans le village, parce qu'il y avait eu des cambriolages et tout ça. Et donc, aux entrées du village, aux endroits stratégiques, tout ça. Du coup, moi, j'ai réuni, comme je le fais d'habitude, tous les renseignements, combien ça coûte, les subventions, tout ça, machin, les avis du village voisin, etc. Et donc, j'étais sûr à 100% que ça allait passer. Et j'avais déjà quasiment rédigé le bon de commande pour les caméras. J'exagère. Et puis, ça a été rejeté. Ça a été rejeté parce que quand j'ai présenté les éléments, j'ai expliqué que ça coûtait très cher, en fait.
par rapport aux subventions qu'on pouvait obtenir, même avec des subventions, c'était encore cher, que l'efficacité était plutôt douteuse, vu que les expériences dans les villages d'à côté, ils n'avaient pas réussi à identifier les voleurs, qu'il y avait soit des plaques Oui, à c'est ça. l'envers, soit C'est comme ça chez nous. soit Et ça des- sert à rien. soit des cagoules et tout ça. Et puis, du coup, les gens, j'ai vu qu'ils basculaient là-dessus. Puis, Sylvie a dit, bah oui, mais il n'y a pas que ça. Ok, ça peut-être que c'est pas efficace, mais en plus, moi, j'aimerais pas, quand je rentre avec mon amant, Bien sûr. et donc tout le monde a rigolé. Puis, Vous faites partie d'une communauté de communes? oui, Laquelle? commercie, voire D'accord. les couleurs. D'accord. Et c'est une agglo ou c'est quelque chose comme ça? Non, c'est une communauté de petites communes. 50 villages. La plus grosse, c'est en commercial jeune. Et par exemple, nous on fait partie de l'agglo de Saint-Dizier, Grand, du Grand Saint-Dizier, mais on est obligé de suivre leurs directives. Ça En fait, il y a 90 communes qui font partie de cette agglo. Et Ça peut t'énerver. ça m'énerve. Ça dépend sur quoi. Il y a plein de domaines où on a encore notre indépendance. Là, en fait, tous les maires qui sont réunis dans cette agglo, j'ai l'impression qu'ils moi je suis allée plusieurs fois, mais en tant que spectatrice, j'accompagnais mon maire parce que je n'ai pas le droit de voter. Et j'ai l'impression que tous les maires, ils ne font que copier, accepter bêtement tout ce qu'on leur... même si on sait pertinemment que c'est pas bon, ils n'osent pas, souvent. ils osent pas, parce que c'est très impressionnant d'être dans une assemblée comme ça de 90 personnes. C'est très bien décrit le fonctionnement. C'est tous des maires qui viennent parler grosso modo en leur nom propre. Parce que quand c'est des projets qui concernent la communauté, c'est des projets relativement importants, des politiques d'orientation générale du territoire, des créations de zones artisanales, industrielles, des aides aux grosses entreprises, tout ce qu'on veut, la création d'une piscine, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est des décisions qui effectivement ne peuvent pas se prendre au niveau d'un seul village, vu qu'elles concernent tout un bassin de vie. Et là, donc, ça éloigne déjà le pouvoir de décision de la population. Et du coup, ça se prend en cénacle avec des gars cravatés, costardés, qui ont l'habitude de parler, puis qui dominent un peu tout le secteur, et puis toute une foultitude de petits élus locaux qui sont incapables de contrecarrer quoi que ce soit, puis même qu'on n'a peut-être tout simplement pas le désir, qui sont d'accord, le plus souvent. Et du coup, c'est une lutte vraiment terrible à mener, énergivore, qui au final... mais moi ça me fatiguait, et C'est franchement, très et puis c'était un mur. Il ne faut pas désespérer, parce que la communauté de communes et d'agglos ne décide pas de tout. Il y a énormément de choses sur lesquelles les petites communes sont encore indépendantes. Par exemple, l'énergie. On peut très bien décider de l'autonomie énergétique communale ou de développer des parcs de n'importe quoi, de panneaux solaires, de faire des économies d'énergie. Tout ça, une commune peut le décider toute seule. Le logement, la commune peut le décider toute seule aussi, de sa politique de logement social, l'aménagement du cadre de vie, les loisirs, que sais-je encore. Après, tu peux acheter des terrains agricoles. Les terrains agricoles, l'autonomie alimentaire, tout ça, ça peut se Planter des décider. immeubles. Même en dehors de la commune, une simple association, une coopérative peut le faire. Donc il y a encore plein de domaines dans lesquels on peut agir en faisant participer toute la population. Moi, la communauté de communes, pour l'instant, il n'y a pas eu de sujet où j'ai trouvé nécessaire de convoquer mon assemblée citoyenne pour me demander ce que je devais voter. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de gros sujet, à mon avis, peut-être que je me suis trompé, la population voit les sujets, elle peut les proposer à l'Assemblée. Mais si c'était le cas, ce que j'avais proposé au président, c'était de dire, tu me laisses le temps, s'il y a un sujet important, tu me laisses le temps de consulter les citoyens de Ménil, et moi je viendrai avec, c'est pas ma position, je viendrai avec la position des citoyens de Ménil. Ouais, tu te rends pas compte, le temps que ça va prendre, oui, mais voilà, c'est comme ça, sinon je m'abstiens ou je viens pas. Pour l'instant, le cas ne s'est pas présenté, j'ai peut-être raté des trucs aussi, parce que j'ai du mal à
faire autre chose que ma commune, c'est vrai, peut-être à tort. Mais voilà, en tout cas, il ne faut pas désespérer de ça. Et le jour où on aura 10, 15, 20 petites communes qui fonctionneront comme ça, les gens prendront leurs affaires en main, peut-être qu'on pourra remonter jusqu'au milieu dessus, élargir, pardon, Non, mais je pensais juste à la fragilité éventuelle de ce genre de truc s'il y a un renversement d'une de ces communes qui fonctionne dans ces systèmes-là et qui repasse sur un système classique. Il y a une perte de terrain sur tout ce que tu as mis ensemble dedans, mais du coup de réfléchir à des systèmes intercommunaux qui permettraient de préserver un certain nombre de choses, par exemple si ça passe par des associations ou des choses par exemple tu dis l'autonomie énergétique, s'il y a 10 communes qui décident de mettre ensemble dans une association qui est intercommunale, finalement tu mets beaucoup de billes au niveau de l'association, ça fait que même si une mairie se retourne, c'est toujours géré dans une intercommunalité et tu recrées une intercommunalité par des systèmes associatifs ou de sociétés civiles, tu vois. C'est des syndicats, quoi. Syndicats de communes. Ouais, tu crées des trucs autonomes, mais finalement tu recrées une intercommunalité en faisant un truc sur l'énergie, un truc sur les terrains agricoles, un truc sur... Et tu fais des sociétés civiles, tu fais des associations et tu arrives à avoir un espèce de truc maillé, finalement remplacer une intercommunalité et regrignoter du terrain. Et l'intercommunalité, elle perd du terrain parce qu'elle est obligée de se soumettre, c'est des formes juridiques, c'est légal, il n'y a aucun problème. Ça dépend des compétences. Parce que tu peux avoir, par exemple, l'eau et l'assainissement, tu peux avoir des communes qui s'organisent entre elles, et dès lors qu'elles sont dans un périmètre, L'eau et l'assainissement, elles peuvent être assimilées. C'est chasse gardée. Mais là, dans la démarche, l'idée c'est déjà de développer, on va dire, pour revenir à la démarche, c'est un peu de contribuer au développement d'assemblées citoyennes, soit dans une perspective d'élection, soit dans une perspective juste déjà d'auto-organisation locale, avec des gens qui s'investissent dans leur quartier, quoi, simplement, par exemple, ou dans leur commune, avec peut-être plus tard des élections. Parce que en fait, les élections, c'est pas une fin en soi. Ça va plutôt être un outil qui va permettre, une fois qu'on a un collectif d'habitants qui est assez fort, quoi, de pouvoir se donner des moyens supplémentaires. Parce que ça peut être un piège. Il peut y avoir, je sais pas, une équipe comme Amélie qui se lance, suffisamment de gens dans un groupe qui disent nous on va participer aux élections et on va mettre en place l'Assemblée citoyenne, mais finalement qui n'ont pas l'Assemblée citoyenne, qui n'ont pas vraiment de dynamique collective avec des habitants qui participent à des projets communs, qui se font élire, parce que c'est intéressant puis que les autres sont nuls, et au final, les habitants, ils vont peut-être en fait juste attendre que les élus, ils adhèrent peut-être au projet, mais en tout cas ils n'y contribuent pas, et au final ils vont être dans une position d'attente, et le risque c'est que finalement les personnes qui sont élues, elles perdent, en fait, elles ne mettent rien en place qui change fondamentalement la vie des gens, et qu'au final, aux élections d'après, on passe sur un truc. Mais après, moi, ce que je vois dans le truc, c'est que ça demande déjà des gens qui soient investis dans les communes, qui soient très actifs, qui prennent cette initiative. Et du coup, ça, c'est pour moi un peu le truc qui est fragile. C'est-à-dire que si tu as des personnes qui ont les reins solides et qui mènent une liste, etc., et qui montent sur ce truc-là, c'est compliqué en fait de prendre des communes. Enfin, je pense que ça demande quand même des gens qui sont assez, qui savent ce qu'ils font, quoi. Et du coup, ce que je disais par le système associatif, etc., c'est que c'est le truc incitatif par le haut. C'est-à-dire que les gens dans la commune adhèrent déjà aux projets qui sont intercommunaux entre différentes associations, etc. Et au bout d'un moment, tu as soustrait un certain nombre même les communes sur lesquelles tu n'as pas le pouvoir, tu as déjà des gens qui participent à un truc plus grand et qui, à un moment donné, vont peut-être faire basculer ces communes parce que les gens vont dire ils peuvent déjà mettre en place des choses sur les communes. Je vois par exemple, j'ai un exemple là que j'ai vu en début d'année au Larzac, ils ont créé une société civile et un truc avec l'énergie. Et du coup, ils installent des panneaux solaires sur toutes les fermes, sur un périmètre très large, sur plein de communes. Donc peu importe que la commune, elle adhère finalement, elle soit en assemblée citoyenne ou pas, il y a déjà des gens dans cette commune qui ont pris une longueur d'avance et implanté des panneaux solaires. Au bout d'un moment, en ajoutant des trucs comme ça, les gens dans la commune vont bien finir par se dire que ces gens-là, ils savent ce qu'ils font et ils ont changé concrètement la vie. Donc ils vont se dire, on les suit, on va faire une assemblée citoyenne. J'ai l'impression que c'est prendre un temps d'avance, c'est déjà commencer à transformer la commune pour convaincre les gens qu'il faut le faire en fait. Mais de là à les convaincre, c'est un travail de longue haleine pour leur dire oui, mais il faut participer avec nous. Ils sont convaincus, Vous êtes capables de faire. Les gens, bien souvent, il faut leur redonner confiance en eux,
Alors dire qu'ils sont capables de faire aussi. Qui te l'envoie Il ne prend pas trop l'intelligence collective. Il se dit, waouh, j'ai toujours été là, moi je vois, maintenant c'est vous qui faites. Quoi. Si on fait trop à leur place, ils peuvent se reposer aussi. Hein. Pas vraiment le choix au départ. De toute façon, Mais c'est je vois un autre Après, oui, écueil. il faut faire quand même. Ce que tu dis, Joël, c'est que la coopérative ou l'association ou l'assemblée qu'on crée, elle soit fatalement orientée politiquement déjà. C'est-à-dire que tu vas la créer autour d'un projet, un nouveau projet écolo, panneaux solaires et tout ça, et du coup tu vas, d'une certaine façon, tu vas être étiqueté. Tu vas avoir une identité politique qui sera propre à l'association que tu vas créer. Et du coup, si tu vas après aux élections, ou si tu veux que la plupart des gens participent, tu risques d'avoir qui disent eux c'est les écolos, ou eux c'est les gauchos, ou eux c'est les fachos, si c'est. Voilà. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que c'est d'essayer par tous les moyens de sortir de la logique bloc contre bloc. Comment éviter cet écueil? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce que tu dis, attention, c'est très bien, mais si on veut vraiment que la société progresse, il faut que tout le monde se retrouve ensemble pour élaborer des projets d'un commun accord ou d'un commun désaccord. Et voilà. Ça, je pense qu'il y a la possibilité de faire ça en étant, en s'inscrivant un peu dans cette dynamique hors comité, hors collectivité, enfin telle collectivité locale. Là, par exemple, nous, dans mon école, on a créé une association de parents d'élèves. Parce que c'est pour il y a des parents qui avaient envie d'organiser une kermesse, et donc il n'y avait pas d'association de parents d'élèves, il en fallait une. Et donc, avec d'autres parents, on s'est dit, bah, tiens, on va créer une association collégiale. Et donc, c'est simple, on a monté les assos, on a déposé les statuts. On a participé aux élections des représentants des parents d'élèves, du coup, on a 3 personnes élues dans le conseil d'école. Et en fait, avec une association de parents d'élèves, du coup, il n'y a pas d'orientation politique. Dans les statuts, on a dit que c'était en fait les membres de la collégiale pour animer l'association et organiser des assemblées de parents. Du coup, on peut reproduire un système de commune, quoi, en quelque sorte, avec. Là, c'est les parents, c'est les membres de la communauté des parents qui sont censés être acteurs et décideurs de ce que va faire l'association. Et on peut avoir les outils, on a un tableau d'affichage, on relance, du coup ça donne du temps, il faut relancer l'école pour avoir un tableau d'affichage, les contacts des parents, une salle dans l'école, on peut récupérer le matériel informatique des écoles qui est mis de côté, et comme on est une association dans une commune, on peut aussi avoir les mêmes droits que les associations dans la commune avec les salles, etc. Et pour le coup, cet exemple-là, je pense qu'il est intéressant parce qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes avec une adhésion des gens. Une kermesse, par exemple, les gens, ils ont envie de ça. Faire une bourse au livre, enfin, tu peux amener plein de sujets, faire de l'aide aux devoirs, et pour le coup, sans orientation politique. Et l'autre exemple où on aimerait bien lancer quelque chose, c'est au niveau du quartier. Là, pour le coup, essayer d'avoir une dynamique de quartier similaire, des micro-assemblées citoyennes de quartier, pour parler des sujets du quotidien. Et là, du coup, tu crées des collectifs. Je pourrais vous donner ce que l'on a fait ici, c'est vraiment le plus simplement du monde, avec deux fois une page. Quoi. Une page proposition de charte, on s'engage à distribuer à tous les habitants, puis après une proposition de fonctionnement de l'Assemblée qui a été amendée à la première séance largement. Et puis voilà, on fonctionne avec ça. Je pense, moi je suis un adepte de la simplicité, et ce que j'aimerais exporter avant tout, c'est cette simplicité-là. Dès qu'on s'engage dans des usines à gaz, ça fait peur aux gens, ça demande une énergie, on se base sur chaque mot et tout ça, et ça me terrorise. Ça. Je trouve que ça doit se construire en marchant, la démocratie. Et du coup, essayer d'exporter les bases, les grandes lignes de ce qu'on fait, ce que j'aimerais. Et du coup, la démarche, moi, ça serait on peut réfléchir à tous ces sujets-là, hein, comment travailler sur les plus grandes villes, comment faire quand on n'y arrive pas, avec des associations, la communauté, tout ça, c'est des réflexions qu'on peut avoir. Mais en tout cas, dans la démarche, la stratégie, c'est
d'en parler à des gens qu'on connaît, dans des villages, dans des quartiers, dans des villes, et puis de leur dire, voilà, tu as un canevas tout simple, si tu veux te lancer, tu réunis quelques personnes bien décidées autour de toi, puis tu commences à en parler dès maintenant, quoi. Pas juste dans un cénacle où on va... Bon, là, c'est bien ce qu'on fait là, mais si ça sort pas de ce cercle-là... Justement, c'est l'idée, c'est ça. parce que là, on fait pas l'assemblée, là. Non, On non. fait juste qu'on du travail. Toi, par exemple, tu viens pas de nulle part. Tu viens d'un parcours, d'une chose que tu t'es senti de le faire, tu savais où tu allais, tu savais pourquoi tu le faisais. Du coup, tu as trouvé le bon ton pour aussi donner le tempo. Il y a plein d'endroits où ça échoue parce que les gens qui se lancent pas dedans sont soit pas en capacité d'animer des trucs comme ça, soit n'ont pas les outils. Et du coup, ça demande quelque part déjà une formation collective à apprendre, enfin ce genre de choses, tu vois. Enfin, je vous corrige, mais ce qui fait que les gens participent, c'est qu'ils peuvent décider. Parce qu'en fait, quand on fait des réunions, si tu fais une réunion comme ça, D'information. assemblée citoyenne, on va dire, nous on lance une assemblée citoyenne, tu peux rien décider. Donc ça n'aboutit à rien à part de la discussion. En fait, tu vas peut-être venir une fois parce que c'est sympa, puis en fait, l'énergie que ça te demande pour t'extraire de ton foyer, de ton quotidien, etc., ça vaut pas le coup, quoi. Tandis que si tu peux, là, l'assemblée citoyenne, ce qui fait que ça, les gens, je pense, adhèrent, c'est que du coup, concrètement, quand ils viennent, ils participent aux décisions, et s'ils disent quelque chose, il y a la possibilité que ça soit entendu, quoi. Ils savent que c'est pas du flou. C'est pas de l'idéologique, c'est du concret. Ouais, mais il y a un truc quand même qui est fondamental. Les gens viennent et le font parce qu'ils ont eu confiance au départ dans les gens qui l'ont lancé. Parce qu'ils ont confiance dans le fait que les personnes qui vont être les techniciens et qui vont exécuter, c'est-à-dire le maire et son conseil, vont faire exactement ce qu'on leur dit de faire. Et c'est pour ça parce qu'ils ont atteint ce niveau de se dire, on a confiance dans ces gens-là, on va jouer là-dessus. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à atteindre ce niveau-là de confiance, tu vois. Il faut que ça soit vraiment des gens qui fassent consensus, qui soient assez intègres et les gens, ils croient en eux, en fait. L'équipe qu'on avait, on est déjà connus. Les deux adjoints, moi, on était déjà au conseil municipal d'avant, on savait que c'était sérieux, d'ailleurs on l'a mis dans notre proposition, on a dit pour tous les autres sujets non traités par l'Assemblée, on gérera ça comme n'importe quel conseil municipal avec sérieux et rigueur, c'est tout. Et là, ça inspire confiance. C'est vrai que quelqu'un qui arrive de nulle part, qui vient me proposer ça, quand même une implantation, il faut trouver des gens qui sont implantés. Moi j'ai espoir dans les petits maires des communes voisines, les petits adjoints, je les travaille en ce moment pour qu'ils lancent ça. Il y en a qui ont envie, hein. On est 2-3 qui ont envie, mais ils disent ah non, chez moi ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas parce qu'il y a des clans, parce que tu crois qu'à Ménil-la-Horde, il n'y avait pas de clan. Je crois que les gens à Ménil-la-Horde, ils sont supérieurement intelligents, ils sont capables de... Non, il y a les mêmes obstacles que chez toi. C'est juste qu'il faut ouvrir la possibilité. Et puis aussi, alors, moi c'est vrai qu'ils sont venus la première fois par curiosité, je suis sûr. Ils sont restés. Ils sont restés. Et ça a même augmenté. Parce que ceux qui sont contre l'Assemblée, ils s'aperçoivent que de toute façon, ils n'ont pas le choix que d'y venir. S'ils veulent participer à la décision. Il y aura une décision prise. Il y aura une décision prise. Voilà, tu as une décision, quoi. Quand je me fais engueuler, ça m'est arrivé une fois de me faire engueuler, on m'a dit qu'est-ce que t'as foutu là? C'était pour le City Stade. Qu'est-ce que t'as foutu? C'est n'importe quoi, c'est des conneries, t'as vu le fric qu'il y a là-dedans? Quoi? J'ai rien foutu du tout. Déjà, probablement, j'étais contre. Donc, par contre, là, t'es en train de traiter de con. 80% de tes voisins, ils ont tous été d'accord. T'es pas venu à l'Assemblée. 3 réunions sur le sujet, t'es pas venu. Oui. C'est tout. T'as rien à dire. Tu peux même pas m'engueuler. J'étais de ton côté. Si t'étais venu me soutenir, peut-être qu'on aurait gagné. Et donc là, ça, le gars, après, il est venu. Pas à toutes, quand le sujet l'intéresse, il vient, mais il y en a, ils viennent à toutes, parce que ça, ils adorent, mais il y en a, ils viennent quand ils ont leur intérêt qui est en jeu, et c'est pas grave, c'est bien, c'est la démocratie, on prend bien quand on est concerné, c'est chouette. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas en attendre monts et merveilles dès le départ. J'en attendais pas monts et merveilles. Il est évident que dans une plus grande ville, je crois comme Commercy par exemple, ça sera plus dur. Parce qu'ici, tous les gens se connaissent, ça a vite fait de circuler et tout. À Commercy, au départ, il y aura un petit noyau de gens un peu intéressés, peut-être tous un peu les mêmes farfelus, on va dire, qui vont venir pour participer à ça. Peut-être ça sera 2% de la population inscrite ou je sais pas. Mais ça fait rien. C'est une possibilité qu'on ouvre.
Et après, on dira, vous voulez les décisions-là ne me conviennent pas, venez voter. Venez, ça faudra peut-être 10 ans, mais au moins la possibilité sera ouverte. Il ne faut pas qu'on soit, on dise, ça y est, on va changer la société du jour au lendemain. On ouvre le champ des possibles en faisant ça. Ici, ça a marché du tonnerre parce que les planètes étaient alignées, c'est un petit village, c'est sûr que c'est plus facile, mais on peut le faire partout, j'en suis certain. Soit d'avoir le pouvoir de réussir à saisir la mairie, soit de créer une assemblée déjà un petit peu représentative qui bâtisse les projets qui peuvent être bâtis et tout ça. Mais c'est possible avec peu de gens au début. Moi je pense que c'est obligé que ça grossisse, puisque ça marche. Et les gens s'aperçoivent d'eux-mêmes qu'ils sont capables de réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, il y en a qui ne viennent pas ici. Ils disent, moi, je connais rien, je ne sais pas parler. Ça. Ils viennent une fois, ils reviennent deux, ils reviennent trois. C'est parce qu'au départ, ils n'ont pas confiance. Ils n'ont jamais appris comme ça. Ils voient qu'il y a une bonne ambiance, qu'on boit un peu à la fin, qu'on est capable de discuter. Voilà. C'est ça qui est important, c'est d'ouvrir le possible aux gens, à tous les gens, sans exclusive. Il faut préparer le terrain, quoi. Parce qu'il faut, en fait, il faut se dire, écoute, il disait 10 ans, mais enfin, du jour au lendemain, on ne va pas mettre en place une assemblée citoyenne forcément qui va fonctionner, sauf si les planètes sont alignées. Et du coup, il y a plein de travail préparatoire à faire. Il faut trouver lequel, soit chez soi, qu'est-ce qu'on fait. Moi, par exemple, c'est le syndicalisme et puis l'association de jardins partagés. Je suis là, bon, il y a des trucs de parents d'élèves, moi je suis un peu hyperactif. Mais chacun dans son. Il y a la convive, par exemple, c'est un outil qui est. Quoi ? Convive, bon, c'est un outil du tout. Je pense que c'est important. C'est là qu'on peut échanger avec ce groupe-là aussi de travail, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que par exemple chez nous on fait qui contribue à ça. Jardin partagé, syndical, il y a je pense que. Mais moi je pense qu'au-delà de ça, ça demande quand même. Enfin, il y a des gens qui doivent savoir quelle direction suivre, parce que tu peux faire des tas de trucs, mais il faut que ça ait une direction quand même. Enfin, il faut que ça soit cohérent avec un endroit où tu veux arriver aussi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, tu fais des jardins partagés, des trucs, mais pour moi, par exemple, la vision que j'avais dans des communes comme Commercy, tu ne peux pas attaquer ça. Je pense que comme vous l'avez attaqué par l'Assemblée citoyenne, il y a de forts risques que soit tu n'es pas élu, soit tu es élu, sauf que le problème, c'est que la technicité de telle commune rend l'Assemblée citoyenne, très vite, elle est mise sous le feu avec des nécessités de résultats, de machin, avec un truc aussi à détail. On sait qu'une assemblée, globalement, elle fonctionne jusqu'à 130, 140, 150 personnes, et au-delà, ça devient très compliqué. Et quand tu es à 5000 personnes, comment tu fais fonctionner en assemblée citoyenne un truc, et avoir des conseils de quartier, machin, le temps que tu mets ça en place, tes 5 ans, ils sont écoulés. Et les gens ils trouvent que tu n'as pas eu de résultats, souvent. Ou pas, ou ça peut être un truc incroyable, les gens, il y a une espèce de révolution interne qui se produit, et plein de choses qui se passent, etc. C'est le pari aussi. Et du coup, moi je trouve que le travail qu'on peut aussi se dire, c'est que tu grignotes déjà la commune de l'intérieur en faisant des trucs qui ont du sens pour les gens ils y croient déjà. En fait, quand tu arrives aux élections, c'est un peu la théorie que j'avais, c'est de dire, on multiplie les projets comme les groseilles, les trucs. Mais bon, après, ça demande un nombre suffisant de gens qui font ça. C'est toujours la même question. Ça fait boule de neige. Mais ça fait dans l'idéal. Ça, c'est. J'aurais une proposition, par exemple, pour une ville comme Commercy ou Saint-Gizé, ça serait de faire les deux. Parce que se présenter aux élections avec un programme, par exemple prendre les quartiers autonomes, tout ça, en sachant très bien que de toute façon, il y a peu de chances que la liste revienne. Il y a peut-être quelques élus, mais c'est pas ça qui va mettre en place cette démocratie directe. Donc le faire pour que l'idée circule dans l'esprit des gens déjà. Et par contre, ça demande une énergie ponctuelle pendant quelques mois, et dans tout le reste du temps, mettre en place ce que nous auraient des associations, des collectifs, des choses où les gens s'investissent, apprennent, et pour essayer de leur apprendre pour la fois prochaine. Ça peut se commencer dès maintenant, hein, cela dit. C'est pour ça que nos articles sur les fonctionnements, vous les faire maintenant. Il faut faire les deux. Il n'y a pas lieu, il y a moyen de faire les deux en même temps, comme ça on attaque sur deux fronts. Moi je me dis qu'il y a peut-être même nécessité de mettre Oui, là, les gens, nous on les rencontre bien avant, parce qu'ils nous connaîtront, parce qu'on va leur rencontrer, c'est pas 6 mois avant qu'on va dire tiens, on va aller voir les gens.
On commence petit à petit à faire. Alors, on montrait avec le journal qui est capable de faire des choses. Alors, mon idée pour une ville, c'est vrai qu'on ne peut pas faire une assemblée s'il y a plus de 500 personnes dans un village. Ça fait, s'il y a le même pourcentage qu'ici, je fais déjà plus de 200 personnes, 250 à l'assemblée. C'est dur à gérer. Au-dessus de 100, c'est compliqué. Donc, mon idée, c'est que, voilà, nous, on fait partie d'une communauté de communes. On est un village indépendant au sein de cette communauté de communes. Tous les sujets importants, on les traite au niveau de la communauté. Tous les sujets qu'on peut traiter en local, on les traite en local. Pourquoi ne pas faire, par exemple, un Commercy 10 ou 12 quartiers de 500 personnes dans le programme électoral, qui auraient leur autonomie, et la ville devient la communauté de quartier. Toutes les décisions qui ne peuvent pas être prises au niveau d'un quartier, il y en a, eh bien, chaque quartier envoie un délégué avec un mandat impératif de son assemblée. Voilà, ça paraît fou, hein, mais en fait, c'est pas plus compliqué, si on veut bien regarder, que ce qu'on fait au niveau du village. C'est ce qu'on fait. Voilà, on est 36 000 villages en France. Nous, à la communauté de communes, 54 communes. 54 communes. 5 000 habitants. C'est comme nous, on est 180 habitants. Je pense que jusque 300, 400, 500 habitants, ça peut se gérer facilement. On instaure le même fonctionnement. Et si on a le pouvoir dans une ville, si on vient d'être élu, rien n'empêche au maire et au conseil municipal de dire, voilà, je crée X quartiers autonomes, je leur donne un vrai budget, vous avez une compétence sur tel sujet. Si c'est la piscine ou la gendarmerie, évidemment, c'est la ville qui gère, puisque ça concerne tout le monde, mais si c'est votre cadre de vie, voilà. C'est ça l'idée pour pouvoir redonner le pouvoir aux gens, rapprocher, sortir des grandes unités, quoi. Moi j'aurais un modèle alternatif parce que les quartiers ne sont pas égaux. Les compositions de classe sociale ne sont pas les mêmes dans un quartier à l'autre. Du coup, j'aurais tendance à dire qu'il faut des conseils de thématiques. Ce qui fait que des gens de tous les quartiers, tu as au moins des gens de chaque quartier. Par contre, il y a des mandats de chaque quartier dans chacune des commissions thématiques. Donc, si c'est la sécurité et la police, si c'est les espaces verts, etc., tu as des commissions de fonctionnement de la ville. Et tu as des gens de chaque quartier dans chaque commission de la ville. Ce qui fait que tu as un équilibre entre les quartiers et tu as moins un truc de déséquilibre entre les quartiers. Tu as un truc de gestion commune de l'ensemble des problématiques de la vie sociale. Les groupes partagent. Et je pensais à ça parce que l'Assemblée citoyenne, je voyais un truc dans oui, moi je pense que l'Assemblée citoyenne aujourd'hui, elle ne devrait pas être montée et commencer en vue des élections, mais en vue d'une assemblée. C'est une démocratie parallèle à la démocratie de la ville. Et dire que l'Assemblée, on l'a créée pour que chaque semaine, on évoque les sujets de la ville. Enfin, des associations se présentent, nous on fait ça, et ça suscite un agenda commun, des enjeux communs. Et dans l'Assemblée, il se crée des nouvelles initiatives. Et du coup, tu abordes un peu les thématiques de la vie de la commune, et au fur et à mesure, tu grignotes, tu fais un peu un contre-pouvoir à la ville, en fait. Tu abordes tous les sujets de la ville, et progressivement, les gens ils vont s'engager, et tu montes des associations pour chaque truc comme on a fait. Nous, on a fait une association de projet partagé, il y a la Convive, enfin, tu peux multiplier les associations, à chaque fois, tu fais un cadre juridique pour pouvoir faire des trucs ensemble, tu peux demander des subventions, et tu fais un truc par projet en fait. Et chacun vient se présenter, on fait une présentation par thématique à l'Assemblée citoyenne, et au fur et à mesure, les gens vont venir de plus en plus à cette Assemblée citoyenne parce que c'est du concret. Ça se fait déjà, et c'est pas un futur où on dit ce qu'on va faire, c'est déjà ce qu'on fait maintenant. Et après, quand même, Joël, oui, c'est bien ce que tu dis, mais les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est vraiment le facteur proximité, il joue un rôle. C'est-à-dire, dans mon quartier, je vois les problèmes qu'il y a. C'est avant tout de ceux-là que j'ai envie de discuter. Le problème de la sécurité globale sur toute la ville, on peut le traiter, mais on aura peut-être que des gens déjà... il ne fera peut-être pas venir tout le monde, parce qu'ils vont dire, de toute façon, les bourgeois de tel quartier, ceci, cela, ou je ne sais pas, ou les commerçants. Il y a quand même... Je ne sais pas, j'ai réfléchi tout, je n'ai pas la solution, mais quand même trouver des endroits dans les villes où les répartir différemment, où on pourrait traiter d'un certain nombre de sujets. Après, le thème de la sécurité peut être abordé dans chaque quartier. Et après,
après, chaque représentant de quartier peut, voilà, après, quasiment du temps, ça c'est pas mal. Ça a imaginer son Un truc consultatif. C'est localement. Les conseils de quartier ils ne sont pas décisionnels, ils sont consultatifs. Et les gens ils sont mandatés par les conseils de quartier dans les différentes commissions. Mais Ouais, il faut qu'il y ait des sujets sur lesquels les conseils soient décisionnels. Pas tous, mais en faut. Et il y en a où c'est possible. Je sais pas, l'autonomie énergétique d'un quartier, c'est le quartier. Il n'y a pas besoin dire un quartier de 500 personnes, tu peux créer une centrale solaire avec du stockage qui te permet d'alimenter tout le monde. Après, si d'autres quartiers le font, pourquoi pas se coordonner pour avoir des tarifs ou je sais pas quoi, mais au moins au départ, c'est pas possible que le conseil soit juste consultatif sur tout. Sinon, je suis persuadé que les gens ils vont pas venir. Ça sera consultatif. Mais est-ce que si il y a un principe de règle locale, c'est-à-dire que toutes les décisions sont soumises au vote de la commune, ce qui fait beaucoup de votes, mais tu vois, au final, les gens, parce qu'en fait, à la fin, le problème, c'est que tu as 5000 personnes qui votent, avec des inégalités de vote, machin, avec un risque que dans un quartier, une personne qui parle mieux qu'une autre et qui va prendre l'ascendant sur le truc, donc va faire tourner le vote. Finalement, le truc, ça serait, dans les conseils de quartier, tu as des discussions, puis ça arrive au niveau des commissions, et après, les commissions présentent des options, et les gens, ils votent sur toute la commune sur les options. Oui. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on réfléchisse. Après, ou alors c'est à ceux qui sont à des grandes villes d'y réfléchir. Bah, Vous avez tout, les gens partagés, par exemple, autant Ouais, mais Verbois, ça peut être encore pas là, quoi. parce que les gens du centre-ville sont moins concernés. Ouais, par exemple, il y a un truc sur le jardin partagé, je reprends un exemple hyper intéressant, ce qu'on fait à Rennes, le réseau de ravitaillement. C'est un réseau de personnes qui ont repris des terrains en ceinture de la ville de Rennes et qui du coup cultivent avec des tas d'associations de quartier plusieurs terrains. Et maintenant, ils sont à un tel niveau qu'ils nourrissent les étudiants qui n'ont pas les moyens de s'acheter à bouffer, qui font des distributions alimentaires aux SDF, aux migrants, etc. à très grande échelle. C'est 20 000 repas qu'ils sont capables de sortir. Ouais. Et donc ils ont construit une grande échelle, mais c'était des gens très politisés, qui savaient ce qu'ils faisaient, ils avaient déjà des moyens avant. Mais c'est intéressant ce que tu peux construire. Parce que sur l'alimentation, nous, l'association, c'est pas jardin partagé, c'est autonomie alimentaire. Et du coup, ça inclut jardin partagé, mais ça peut être aussi un groupement d'achat. Mais moi, ce que je me rends compte actuellement, c'est qu'en fait, la thématique de l'alimentation, elle ne suscite pas tellement d'adhésion que ça. Parce que les gens, pour l'instant, au niveau alimentation, ils arrivent à trouver de la nourriture, soit qui reste abordable, mais qui est de mauvaise qualité, et qui, en fait, ils font l'impasse là-dessus. Est-ce que vous avez des exemples de réalisation de ce que vous avez fait avec Vous avez décidé ce que vous avez décidé au sein de l'Assemblée? Oui. Alors, je parlais tout à l'heure du City Stade, c'est quand même un gros projet pour une petite commune. Donc ça a été réalisé dès la première année directe, c'était une des premières décisions. On a fait toute la signalisation routière, la sécurité routière des rues, des stops, des 30 à l'heure, du machin. Là encore, j'étais pas pour. Mais les gens voulaient ça. C'était même leur première préoccupation, sécurité routière. Et puis on a fait ça. Ça c'est un gros truc. C'est-à-dire que là, on s'est approprie ce lieu-là et on a racheté un autre restaurant dans le village où l'exploitant d'ici va s'installer. On a maintenu un commerce en Donc vous louez? On l'achète, on l'a acheté, on le loue. D'accord. Et ça fait des rentrées à la ville, oui. Oui, on a acheté 400 000 euros. Ah oui, Parce que c'est immense, il y a des changements d'eau, il y a tout ça. Et donc ça a été sujet à controverse. C'est là où il y a eu 80 personnes parce qu'il y avait vraiment, vraiment des gens contre, quoi. Et puis il y avait aussi beaucoup de gens pour qui l'ont largement emporté par solidarité par rapport à ce couple qui s'investit vraiment dans le village, mais aussi parce que c'était une manière de garder du lien dans le patelin, de garder une vie commerciale avec un lieu où on peut manger, où on peut dormir, et puis ici de faire tout ce qu'on va envie de faire. Quoi. Maintenant, c'est pas encore ce qu'on va faire, mais par exemple une réunion comme aujourd'hui, et ça a été vraiment... tout le monde ne parlait plus que de ça. Et quelles sont vos sources de revenus au niveau de la commune?
Eh ben, on a les impôts, on a les dotations de l'État, on a les dotations des éoliennes aussi, considérables. On a qu'est-ce qu'on Le a bois, la forêt. Et bois, ça rapporte quasiment rien. Parce que depuis la tempête de 99, disons qu'on équilibre les dépenses, en plus, c'est plus une source de revenus comme ça l'était avant. Et c'était remplacé par l'éolien. La part des dotations de fonctionnement de l'État par rapport aux revenus de la commune, en fait la part revenu propre et revenu de l'État, enfin, lié aux autres systèmes. C'est une bonne question, j'ai jamais fait le prorata, je dirais 50-50. C'est-à-dire que si demain en fait l'État vous dit votre fonctionnement ne vous convient pas, on ne vous donne plus d'argent, est-ce que c'est viable? Oui, mais il faudra qu'on réduise considérablement nos dépenses et notre train de vie. Ça s'appelle l'autonomie. Qu'on trouve des nouvelles sources. Là, par exemple, il y a. C'est l'autonomie, tu dépends plus de l'État. L'autorisation, Tu dépends plus de l'État. on hérite d'un parking. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été contacté par des grosses boîtes qui voudraient mettre des bornes de recharge de véhicules électriques. Moyennant un loyer, on attend la proposition. On va voir. Suivant la proposition, on va peut-être dire oui, ça ferait une source de revenus supplémentaire ou pas. Peut-être négocier l'origine de l'électricité. Oui. Alors, on a aussi un des gros projets qu'on a décidé, c'est l'investissement dans une éolienne communale. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas aux développeurs, mais qui appartiennent à la commune. Et ça, ben, c'est plusieurs millions d'euros, c'est 7 ou 8 millions d'euros, donc c'est pas un petit investissement. Mais bon, on l'a lancé, donc on va être suivi par la Banque du Territoire, tout ça. Normalement, ça c'est tellement rentable que dès la première année, ça va rapporter énormément à la commune. Et votre commune, Refroy, ils ont fait ça aussi, non? C'est pas à Refroy qu'ils ont fait ça? Non, il y a une seule commune en France qui l'a fait, c'est Montdidier dans la Somme. Ok. Et ils en ont 4. Ah ouais. Et donc ils sont extrêmement riches. Ils sont richissimes. Ils ont les piscines et les cantines gratuites, le transport en commun gratuit. Ils ont commencé par une, et puis après, ils ont mis 4 directs. 4 directs, ils ont mis. Les enchaînes de l'information. Ah ouais. La mairesse de Montdidier est venue ici nous présenter son. Ah ouais, génial. Ce qu'ils avaient fait. Il nous a conseillé de le faire. Il a dit, en plus, vous êtes une petite commune, mais vraiment, il faut montrer l'exemple. Donc après, il faut qu'on trouve du pognon pour des subventions pour ça. Déjà, moi, on aurait d'emprunt à faire, plus ça sera juteux. Donc ben voilà, ça c'est mon job par contre. La décision est prise, et puis maintenant, il faut que j'aille voir le président de région, machin, les huiles, tout le bastringue. On a obtenu. Il ne peut pas y avoir un cofinancement de la Codecom par exemple? Enfin, toi, dans ce cas, il faudrait qu'on s'allie à la Codecom, mais la Codecom ne s'occupe pas de l'énergie renouvelable. Et tout, ici, c'est une particularité de notre Codecom, c'est que l'énergie, c'est l'affaire des communes. Oui. Ça, c'est super. Oui. On peut sortir. Voilà. Même tout, panneaux solaires, tout ce qu'il peut y avoir, tous les revenus de l'énergie renouvelable viennent aux communes et pas du tout à la Codecom. Donc ce qui peut faire des disparités énormes. Nous aussi, vraiment, tous les projets se réalisent qu'on a. Solaire, éolien, stockage hydraulique, parce qu'on va aussi faire du stockage hydraulique avec des bassins, des steppes, station de pompage turbinage. Pour l'énergie? Ouais. Vous avez assez dénivelé? Ouais, on a 100 mètres. Comme en Suisse. Et si on a tout ça, on va être, je sais pas, la commune la plus riche de France. Ce serait normal qu'il y ait une partie on ne saura même pas quoi foutre de notre pognon. Si ça se réalise, je veux dire. Donc, et après, ce serait normal qu'on le mutualise avec d'autres. Je ne sais pas. Mais t'as pas intérêt justement à faire le truc d'investissement intercommunal? Si se mettent à 2 ou 3 communes à faire ça? Les autres, ils ne veulent pas. Ce qui fait une redistribution entre les 3, franchement, Et donc, ils ne veulent pas. Alors, ensuite, une assemblée citoyenne commerciale, puis on contribue comme ça va. Et là, alors, pour notre réveil communal, on pensait l'avoir à 100%. Et j'ai consulté tous les juristes de France et de Navarre. Malheureusement, c'est interdit. 85. 85? Voilà. Pour l'éolienne? Ouais. On ne peut pas. J'ai longtemps cru parce qu'à Montdidier, ils ont eu 100%.
mais ils avaient une régie qui existait avant. Elle existait avant 56, donc ils ont rattaché leurs éoliennes à leur régie communale, et aujourd'hui on n'a plus le droit de créer de régie. On peut juste créer des SEM, sociétés d'économie mixte, ou des SIC, ou des SAS, ou des choses comme ça, mais plus de régie. Et si tu montes une structure, comme tu dis là, qui n'est pas la commune, une autre structure, et du coup, en fait, la commune, elle est 85%. Voilà, si la commune est actionnaire, est-ce que, du coup, en fait, à 100% à financer par la structure, et la commune, elle peut amener une certaine part, financer à 85%, et le reste à charge de la structure, elle va chercher des financements. Il ne peut pas y avoir un mécanisme comme ça? Je comprends pas. Et bien, c'est qu'en fait, que tu montes une structure. Dedans, la commune est vivante. Elle est actionnaire. L'apport de la commune, il est d'un certain montant, ça va définir, et financé à 85%. Donc il y a un reste à charge qui est du 15% financé par la commune et du reste qui n'est pas financé par la commune. Tu vois, et qu'en fait c'est la structure qui va chercher un reste de subvention. Oui, si, c'est ce qu'on va faire. Ok. Oui, c'est ça. Donc vous créez une structure, c'est pas la commune qui crée l'éolienne, c'est une structure. C'est un financement à 85, même si tu n'es pas en financement direct. Je ne parle pas des financements, je parle des pourcentages, justement, je me suis peut-être mal exprimé, du pourcentage de possession. Ah oui, de possession. On ne peut pas posséder plus de commune. Ah ouais, je pensais que c'était le financement. Je pensais que c'était le taux de subvention. Le taux de subvention, c'est 80. C'est la structure que vous montez, vous pouvez monter qu'à 85%. Et c'est qui les 15% d'autres? On a choisi les habitants. Ça peut être les habitants. Ouais, mais non, ça on a refusé parce que ça crée une disparité entre les riches et les pauvres. On voulait que vraiment soit la commune qui possède tout pour que chaque habitant bénéficie des retombées à part égale. Et tu fais une association constructive. Voilà. L'association des habitants. On ne mène pas à ça, là on a plus carrément la société de développement, c'était plus simple. Ça simplifiait tout. La société qui fait les autres éoliennes. Ah ok. Parce qu'on a vu avec un ARCOP apparemment qu'elle aussi comme l'énergie renouvelable, mais on rentrait dans une usine à gaz terrible, un ARCOP, c'était dur avec eux. Il fallait qu'on recommence tout le dossier à zéro, ils étaient très pointilleux sur la virgule, et il fallait qu'on avance, on ne sait pas. Alors qu'avec les capitalistes, il faut les signer, on prend les 15%, on s'occupe de tout, on vous aide pour le montage juridique, et voilà. Là, j'étais parti dans un marathon administratif terrible pour le montage et tout. Là, on simplifie la tâche. À Canercop, le marathon, il était encore 2 fois plus compliqué, parce que ça amenait un troisième marathon de hasard. Donc on a renoncé, on a pris tant pis, on a quand même 85% Il y a des messages dans le chat. Je vais te le dire. Ouais, sur Twitch. Pourquoi par la suite? Pour remonter encore, je pense. Vous avez trop d'avance. On avait parlé des associations. Au niveau des associations. Si les assos pouvaient changer le système, il y a longtemps que ça serait interdit. Les assos servent à pallier les manquements et les vices du système et lui permettent de continuer. Non, justement, ils essaient de les dissoudre dès qu'elles sont... Dès qu'elles font pas ça. Ah ouais. Du coup, les assos sont excluantes de base, il faut des projets communs où chacun paye sa part en fonction du coût. Après, il y a de la place pour tout. Les gens concernés financièrement vont forcément suivre le projet. Si vous avez trop d'argent, vous ne pensez pas. Pourquoi par la suite, c'est maintenant qu'il faut agir, à commencer par les paysans ou particuliers qui vendent leurs œufs, lapins, etc. Car ce système, c'est ainsi que l'on avance.